Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur mes produits terminés de avril 2025, toujours dans mon magnifique sac. Il y a du skincare, il y a des bougies, je sais, il y a un peu de make-up, on va faire ça au fur et à mesure, je vais vous montrer. Si ce genre de vidéo vous plaît, likez, abonnez-vous et partagez, commentez, ça me fera plaisir. J'ai ma petite assistante qui est ici en train de dormir, je vous filme ça à la lumière naturelle aujourd'hui, il fait super beau, ça fait plaisir après une semaine un peu catastrophique, pluvieuse. Voilà, allez, on va commencer tout de suite. Posée sur mon lit en mode chill, toujours avec ma fifi qui est à côté. Donc j'ai terminé le baume démaquillant de chez Clinique, donc c'est en format voyage. J'aime beaucoup ce baume démaquillant, il démaquille très bien, il déshydrate pas la peau. Par contre, j'ai remarqué quand j'utilisais que effectivement ça donnait un petit peu, vous savez, au niveau des yeux, un côté un peu brumeux dans les yeux, mais ça ne pique pas au cas où. Mais en tout cas, ça démaquille super bien et vous avez une alternative comme ça de ce produit chez Geek and Gorgeous. Vous avez des baumes démaquillants super sympas chez Aru Aru Wonder ou encore Beauty of Joséon. Voilà, mais bien sûr, je l'aime beaucoup. En plus, un format voyage. Donc, je l'avais acheté parce qu'il me manquait mon baume démaquillant que j'avais commandé sur les salles. C'était pas encore arrivé. Donc, j'ai acheté ça sur Sephora. Et puis voilà, mais c'est un très bon démaquillant que je rachèterai volontiers, surtout pour genre si vous partez en week-end ou en voyage, c'est un bon format. J'ai terminé la base de chez Essence, donc que j'avais reçu dans un calendrier de l'Avent, donc de Essence. Et bah écoutez, elle est fraîche, en fait, c'est très frais sur la peau, c'est très agréable. Après, je trouve qu'elle n'apporte rien de spécial, c'est-à-dire que ni à la tenue du make-up, ni au rendu du make-up, ni sur les pores. Enfin voilà, je n'ai pas trouvé grand intérêt sur cette base de chez Essence. Dites-moi si vous l'avez testé, mais moi, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. J'ai terminé des compléments alimentaires. Alors, Revestrol complexe. Donc, franchement, j'ai bien apprécié ces compléments alimentaires que j'ai achetés sur iHerb. Bon, en ce moment, ils sont en rupture de stock. Dommage, parce que franchement, j'ai vu sur la qualité de ma peau. Donc, normalement, ça, c'est 60 gélules. Donc, vous en avez pour 2 mois. Et franchement, j'ai adoré. J'ai trouvé ça très bien sur... voilà, je l'ai plus vu sur la peau. Il paraît que c'est bon aussi pour le cœur, etc. Donc ça, j'en rachèterai avec plaisir quand on se retrouve de stock. Je referai une autre cure parce que voilà, je pense pas que les compléments alimentaires en continu ce soit bon pour la santé, mais on va dire une cure de allez, 2 fois dans l'année, ça peut être très bien. Donc voilà, je rachèterai ce complément de cette gamme-là, de cette marque-là. Mais en ce moment, c'est en rupture de stock. J'ai terminé la brume de chez Caudalie, pardon, Caudalie. Bah écoutez, l'odeur était particulière, c'est une odeur de raisin, hein. Après, c'est une brume fine, voilà, une brume agréable, mais c'est pas le coup de cœur général. Vraiment, je préfère encore mes brumes Aven ou La Roche-Posay. Voilà, c'est pas quelque chose que je rachèterais avec. Je rachèterais pas, je pense pas, franchement. Voilà. J'ai terminé une crème pour les mains de chez Yves Rocher T-Detox. Alors l'odeur était vraiment, j'ai pas aimé, mais la crème en soi était très agréable, elle collait pas, elle pénétrait vite. Voilà, elle était sympathique au quotidien, mais l'odeur était pas géniale. Je n'ai pas terminé. Je m'en sépare. C'est les shampoings, le duo shampoing et après shampoing de la marque Espa. Mais parce que l'odeur, je peux pas. C'est Jasmin, pourtant je pensais aimer, mais je peux pas. L'odeur, je ne peux pas. Par contre, le shampoing, ça reste un shampoing, il est très agréable, il rendait les cheveux doux. Et lui, il a fait son job en hydratant les pointes. Voilà, en soi, le produit est pas mauvais, c'est juste l'odeur que je n'aime pas. Donc ça, je vais juste donner à une copine à moi qui voudra tester, je pense. Mais l'odeur n'est pas... Je peux pas, voilà. Pourtant, j'aime bien le jasmin. Mais là, c'est pas passé. On va dire que j'ai terminé, mais pas vraiment un pinceau. Alors, est-ce que celui-ci, c'est celui de chez ELF? Oui, de chez ELF. Et en fait, le manche, il bouge énormément, en fait. Et donc, je m'en sépare parce que, voilà, il arrive au bout. Ça fait un moment que je l'ai. Très sympa. Je l'utilisais énormément pour le blush. J'ai terminé le spray thermoprotecteur pour les cheveux de chez GHD. J'adore l'odeur, j'adore ce produit. Il protège très très bien le cheveu, il donne aussi un côté brillant et l'odeur est géniale. Ça, c'est un format voyage. Je le rachèterai avec un grand plaisir, même en grand format, parce que franchement, il fait un excellent travail. Donc ça, je peux que vous recommander. Franchement, good job. J'ai terminé les compléments alimentaires. Alors ça, c'est pour les cheveux, kératine. Sélénium, je vous avais dit dans une autre vidéo, je pense des produits terminés.
que j'avais fait une cure de ce produit-là parce que j'avais les cheveux très, très cassants, j'ai perdu énormément de cheveux. Donc je vous avais dit que je faisais encore un deuxième mois, enfin voilà. Et franchement, j'ai vu la différence. Beaucoup moins de perte de cheveux, beaucoup moins cassant, beaucoup plus brillant. Franchement, voilà, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc dès que j'aurai de nouveau, on va dire, une période pas bonne, ou une période où mes cheveux feront des caprices, je reprendrai ces compléments alimentaires. Voilà, franchement, je peux que vous recommander, ça fait du bien aux cheveux. J'ai terminé le gel douche Isana alors que, comment elle s'appelle? Excuse-moi, excuse-moi ma belle, Oksana qui m'a envoyé dans un colis il y a quelques temps déjà. Franchement très sympa, voilà. C'est une marque qui ressemble à la marque Balea de chez DM. Et franchement l'odeur était super sympa. C'était vraiment une odeur très vacances, soleil, voilà. Franchement, j'ai adoré. J'ai terminé le sérum que je vous ai déjà parlé, que j'avais reçu par Yestal, donc de VT. Donc exactement, son nom c'est quoi? Ridley Shot 100. Donc Cica Ridley, en fait ça réhydrate, ça cicatrise, ça vous aide à améliorer la texture de la peau. Et franchement j'ai beaucoup aimé. Le principe de ce sérum, c'est comme si vous avez des micro-aiguilles pour rentrer dans la peau. Bien sûr ça vous le sentez pas, hein, c'est juste le principe. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Maintenant je ne le rachèterai pas dans le sens que j'ai pas eu non plus un énorme coup de cœur sur ce produit. Il fait très très bien son travail, hein. Vraiment j'ai eu des bons résultats sur ma peau. Mais je préfère rester sur mon ampoule N, vous voyez, où je préfère, voilà. Mais c'est un bon produit si vous voulez tester. J'ai terminé le Diordinary, alors que je vous dise pas de bêtises, le GF 15% solution. Bah, je l'ai racheté parce que franchement, je trouve que c'est un super produit qui fait bien son travail, je trouve, au niveau même anti-âge. Alors, je m'explique, je trouve qu'au niveau de la finesse, de la texture de peau, je trouve que ça joue vraiment beaucoup sur le grain de peau, vous voyez. Et moi qui n'utilise pas de vitamine C ni de rétinol, parce que ma peau ne supporte pas. Je trouve que c'est une très belle alternative aux peaux très sensibles et réactives. Franchement, ça marche super bien. Même s'il y en a qui disent que c'est pas très compatible aux peaux sensibles, bah écoutez, moi qui ai la peau très très sensible et réactive, je n'ai pas de soucis, vraiment. Franchement, c'est un très bon sérum de Diordinary. Ça faisait longtemps que j'ai pas eu un coup de cœur énorme pour Diordinary, mais franchement, good job. J'ai terminé une bougie, voilà, Yuzu Blossom de chez H&M. Ça sentait bon, mais pas particulièrement incroyable. Et je trouve que pour le prix, c'est pas ouf. Sincèrement, vous avez des meilleures bougies chez Primark pour beaucoup moins cher, ou même chez Ikea, voilà. Donc franchement, je ne rachèterai pas de bougies chez H&M. J'ai terminé mon contour des yeux que j'aime d'amour, celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que j'ai le soleil, donc je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc le sérum peptide crème yeux fermeté. Et donc celui-là n'existe plus parce qu'ils ont reformulé avec celui qui, voilà, qui est en carré que j'ai aussi, que j'aime bien. Mais je préférais la texture et l'hydratation de celui-ci. Donc voilà, mais c'était vraiment un bon produit. Voilà, le nouveau est bien aussi, hein. C'est juste qu'au niveau confort, je préfère celui-ci. J'ai terminé mon essence chouchou de Essai Verbe, donc la B3. Je pense que depuis que vous me suivez, vous savez mon amour pour cette essence. J'en ai ouvert une autre, j'en ai encore une autre en backup, j'en rachèterai. Voilà, franchement, c'est une super essence. Si vous avez la peau déshydratée, la peau fragilisée, une peau normale à sèche, une peau qui a besoin de cocooning, même les peaux grasses, hein, vous allez aimer. Franchement, elle est incroyable. C'est une super essence. J'adore. Vraiment, je peux que vous recommander. J'ai terminé un baume pour les lèvres que j'avais reçu chez Nocibé. Donc, calendrier de Nocibé. Et franchement, je n'ai pas vraiment aimé. Donc, j'ai terminé. Il reste encore un peu sur les parois. Mais franchement, il y a beaucoup mieux. Je trouve qu'il faisait pas grand-chose. Il hydratait pas beaucoup. Je trouve pas qu'il apportait quoi que ce soit, en fait. Donc, franchement, c'est pas quelque chose que potentiellement je pourrais racheter parce que vraiment, j'ai pas trouvé ça ouf. J'ai terminé donc mes gélules bourrache onagre, comme je vous ai dit. Je faisais une petite cure, là je suis là au 3e mois, et après j'arrêterai. J'utilise énormément plus pour le bien-être au moment d'être indisposée, parce que ça ne soigne pas les symptômes des problèmes menstruels, ça ne soigne pas l'endométriose, ça ne soigne pas, mais ça vous aide pour certains petits problèmes, comme par exemple la sécheresse, pour les chaleurs, pour le ballonnement, des choses comme ça. Franchement, même pour l'état de la peau, franchement, c'est incroyable. Donc oui, j'en rachèterai avec plaisir, même si j'ai une petite préférence pour les gélules bourrache onagre de Florence Nature.
Mais voilà, cela de Juvamine fait très très bien l'affaire. J'ai terminé, oups, le booster look. Alors, c'est une base à paupières de chez Sephora. Je l'ai enfin terminée. C'est une bonne base à paupières. Je trouve juste qu'elle s'est vite terminée par rapport à d'autres bases à paupières que j'ai, étrangement. Alors, est-ce que c'est parce que je l'utilisais plus souvent? Je ne sais pas. Bref, mais c'est pas une base à paupières que je rachèterai. Elle fait bien son travail en soi, mais franchement, en fin de journée, j'ai quand même les fards à paupières qui crease, et alors qu'avec ma base LH Cosmétique, je n'ai pas ce problème, ça ne bouge pas d'un iota, donc je préfère investir dans ma base à paupières LH Cosmétique que celle de chez Sephora. J'ai terminé le spray fixateur Maybelline que j'aime beaucoup. Franchement, c'est un super spray. Qu'est-ce qu'ils disent exactement? Alors, ils disent que c'est un spray de maquillage qui est tenu 16 heures, fini mat. Et effectivement, c'est un fini mat, mais pas plombant. Je trouve que vraiment, ça fait tenir le maquillage incroyablement bien. Ça évite le transfert. Et franchement, moi qui ai une peau sensible réactive, une peau sèche déshydratée, ça fonctionne très, très, très bien. Franchement, c'est un super produit. Une belle alternative, par exemple, aux produits de Urban Decay. J'ai terminé le gel douche de chez Bioma. Alors, le Hydrating Body Wash. Donc, voilà, c'est celui-là. Attendez que je vous dise pas. Au préobiotique complexe, la bêta-glucane. Un bon gel douche, je préfère celui sensitive que j'ai beaucoup plus apprécié, beaucoup plus cocooning pour ma peau. Même mon fils avait beaucoup plus apprécié le sensitive, donc c'est celui qui est rose clair. Voilà, donc celui-ci je ne le rachèterai pas, mais le rose clair, oui, pourquoi pas. J'aime beaucoup Bioma, ils font des bons produits. Je vais continuer à explorer cette marque. J'ai terminé aussi, alors on a terminé parce qu'on l'a utilisé ensemble avec mon fils, le Essai Vert Thiopialise. Oméga 3, 6, 9, céramide, hyaluronique acide, anti-grattage, anti-irritation et franchement, barrière cutanée endommagée. Incroyable cette crème. Si vous avez des irritations sur le visage ou sur le corps, ou si vous avez la barrière cutanée endommagée, franchement, elle vous répare de ouf la peau. Et mon fils, il l'utilise tous les jours en fait, parce qu'il a une kératose pilaire et franchement, côté rugosité et tout ça, ça marche bien. Bien sûr que pour lui, c'est mieux l'urée, voilà, parce que ça exfolie en même temps. Mais il aime beaucoup cette crème qui a pas de... Elle n'est pas collante, elle pénètre vite, elle se sent pas sur la peau, alors que les crèmes à l'urée de Esseber qu'il a, il aime beaucoup moins parce que ça se sent sur la peau, et ça, il aime pas. Mais celui-ci, non. Et franchement, elle est très très bien. Et donc, on en a racheté une, allez, on en a rouvert une. J'ai terminé le baume démaquillant G Joker de Geek Gorgeous. Franchement, moi qui, à chaque fois, je vous disais, c'est pas le baume démaquillant le plus incroyable. Il y a mieux. Oui, il y a mieux. Il y a des choses que je préfère. Comme là, le Haru Haru Wonder, je préfère beaucoup plus que celui-ci. Mais celui-ci, je l'ai vraiment utilisé tout, on va dire tout l'hiver. Et il est vraiment très, très cocooning. Vraiment très nourrissant. Enfin, je ne sais pas comment vous dire, pour ma peau très sensibilisée. J'ai adoré le réutiliser. Et je pense qu'effectivement, c'est plus un produit que j'utiliserai plus en hiver où j'ai besoin vraiment de confort. Mais le Haru Wonder, voilà, là en ce moment, il est vraiment agréable. Donc oui, je le rachèterai avec un grand plaisir. De toute façon, j'aime beaucoup Geek Gorgeous. Si vous ne connaissez pas Geek Gorgeous, c'est vraiment une marque alternative à Thierry Henry. Ils ont moins de produits, mais franchement, c'est une marque indépendante et ils font des très beaux produits, des très bonnes compositions. Franchement, je peux que vous inviter. Je crois qu'ils livrent à l'international, mais dans l'Europe, c'est sûr. Au-delà de 50 euros, vous avez la livraison gratuite. Donc voilà, c'était juste pour info. J'ai terminé l'anti-cerne de chez Nabla. Je l'ai adoré. Vraiment, je l'ai adoré. C'est un anti-cerne qui couvrait bien, qui ne filait pas, qui déshydratait pas, et en plus pas besoin de le poudrer. Le seul bémol que j'ai avec ce produit, le packaging comme ça, il est très beau, il est quali, mais c'est un embout mousse, c'est chiant. En plus, l'embout mousse, il fait mal si vous l'appliquez directement sur les cernes, vous savez. Donc, je l'appliquais le produit sur la main, en fait, directement, et j'appliquais avec un pinceau. Mais franchement, c'est le seul bémol que je peux dire à ce produit, mais franchement, sinon, génial. Donc, Nabla, si tu peux me refaire ça sans applicateur mousse, ce serait super génial. Merci beaucoup. Si vous passez par là, ce qui m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Franchement, super petit produit de chez Nabla. Nabla, je trouve que c'est aussi une marque sous-cotée parce qu'ils ont des super bons produits. Alors attention, ils ne sont pas non plus petit prix. Voilà, mais si vous pouvez trouver avec des petits codes de promo, faites-le. Voilà, moi j'ai un
J'ai un bronzer qui est vraiment chouette, que j'aime beaucoup. Le fond de teint, vous savez que j'aime beaucoup. La poudre, elle est bien, mais elle me matifie trop. Là, je vais la réutiliser cet été, on verra mieux. Franchement, ils ont des bons produits. Et on termine cette vidéo avec un produit que j'ai terminé de chez By Terry. Donc, la base sérum anti-rides, haute fermeté. Voilà, elles sont fort la rose, hein, mais c'est le concept de chez By Terry. Ça faisait un moment que je l'avais dans ma collection. Donc là, je l'avais vraiment mis en avant pour la terminer et je l'ai enfin terminée. Alors, il y a mieux comme base, en sachant fermeté, j'ai rien vu de fermeté, j'ai pas vu que ça jouait sur mon tillage ou mon ride ou quoi que ce soit. C'est vrai que quand je l'appliquais sur, on va dire sur le front, j'ai vraiment des rides un peu plus importants, j'ai l'impression qu'effectivement ça floutait un peu plus la ride. Ça, je vais pas vous mentir. Maintenant, j'ai trouvé oui, qu'il y avait un côté plus lissant avec la base et bon, sensoriel, il faut aimer l'odeur de rose, mais là, c'est assez imposant. Maintenant, je trouve aussi qu'elle m'aidait quand même à faire tenir certains make-up, mais surtout, je trouve qu'elle fonctionnait très bien avec les fonds de teint mat, donc qui faisait que, en fin de compte, ça me marquait quand même beaucoup moins la peau. Donc voilà, c'était une chouette base, mais je pense qu'il y a beaucoup mieux et moins cher aussi sur le marché. Voilà, surtout que j'ai un énorme coup de cœur en ce moment pour celle de chez NYX, parce que je trouve qu'elle fait un travail incroyable. Après, elle me manque de confort à l'heure d'aujourd'hui, disons d'hydratation, mais franchement, elle est incroyable. Elle fait tenir le make-up, mais c'est bluffant. Voilà, voilà. Alors, dites-moi ce que vous en pensez de mes produits terminés. Est-ce que vous en connaissez? Est-ce que vous avez déjà testé? Est-ce que vous finissez beaucoup de produits en ce moment? Quels sont les produits que vous rachetez souvent? Dites-moi en commentaire. Je vous attends en commentaire. J'aime beaucoup échanger avec vous. Vous pouvez me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok. Voilà, et si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous, partagez et commentez. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera les produits favoris, top, flop, blop, voilà, vous voyez, parce que j'ai quand même testé pas mal de choses et je teste beaucoup de choses en ce moment. Donc, je pourrais vous faire un petit retour sur ces produits que j'ai achetés récemment. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très très bonne journée. À bientôt!